Yo tout le monde, c'est Nesto Clem. Aujourd'hui, on va se faire un essai d'un père spécial Romain Roro. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, je vous explique les règles. Nous aurons 14 vidéos de Romain Roro et notre but sera de ne pas rigoler. Bon, je pense que vous avez compris, c'est parti pour la vidéo. Chérie, les poubelles ne vont pas se jeter toutes seules, tu sais. C'était avant que je voie la poubelle malicieuse, en train de se jeter elle-même. Quand mon téléphone sonna, c'était Larry. Larry le malicieux. Il voulait quelque chose. Je pris alors la voiture en direction du supermarché le plus proche. Une fois au supermarché, j'étais à la recherche de la commande un peu spéciale de Larry. Quand enfin je trouva. Puis arriva le moment de passer en caisse. Le caissier me demanda, vous payez en carte ou en liquide? En liquide. Wesh, il est carrément à Lidl en plus. S'il vous plaît. Passez une bonne journée. Super merci. Je pris ce qui me revenait de droit et repartis sans regarder derrière moi. Larry sera fier de moi. Seulement, j'ignorais que le pâtissier malicieux m'attendait chez moi. Je vais te pétrir la nuit. Quoi? Mais c'est quoi ce tablier de fou malade? Je courus et me jeta en direction du grille-pain pour y faire griller un toast. Le pâtissier, n'ayant pas eu le temps de réagir, succomba du toast dans le bal-trou. Je chiais hargnement mon âme sur le trône. Ce n'était que la première vidéo, mais je crois qu'on a trouvé aussi aléatoire que Ricochet. Je chiais hargnement Wesh, mon mais c'est quoi ça? âme sur le trône. Et c'est là que je le vis. Le lobotomisateur. Non, pitié ne me lobo. Shtrabutsu goulou lenga gouli gouli goulim. Trop tard. Dit le lobotomisateur. Non! Je marchais de manière innocente. Qu'est-ce qu'il est parti mettre? C'est la meilleure partie de l'année. Non, ça n'est pas. Figé par le choc, je me retourne, mes peurs me font picoter mes boules. C'était Oupi Goupi. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Disait l'homme électricien. Je courus vers la porte et je l'ouvris. Ça n'était pas l'électricien, mais Larry. Viens là, viens là. Quelle belle journée ensoleillée. Je vais me reposer à la piscine. Quand je vis en bas qui pendouillait, la paire malicieuse. Faite par Larry, le malicieux. Viens là, viens là. J'étais en train de faire du bâton sauteur à la piscine. Quoi? Du bâton sauteur à la piscine? Le mot bâton sauteur et le mot piscine, normalement, ne doivent pas être dans la même phrase. Le pire, c'est qu'il réussit à faire ce qu'il dit, hein? Bâton sauteur à la piscine. Au même moment, un enfant était en train de se noyer. Malheureusement, le maître nageur était très occupé. Heureusement que la poubelle malicieuse était... J'étais couvert de questions. Ah ouais, j'ai la ref, j'ai la ref. Faut savoir que SNK, c'est mon anime préféré. Tous ceux qui ont la ref, mettez-le moi en commentaire. Il fallait que je nettoie tout ça, sans le savoir. Je venais de créer une nouvelle sauce. La sauce orange. Le FBI était déjà à mes trousses après cette découverte. Je décida donc d'utiliser les toilettes téléporteurs. J'avais spawn dans un jardin à l'aura malfaisante. Je sentis une présence horrifiante derrière moi. Ce n'était qu'un épouvantail, à moins que... il avait disparu. Et il était nu comme un verre. Viens là, viens là. Je partis jeter la poubelle. Quand je sens... Attendez. Quoi? Mais vous m'avez conseillé de regarder quoi? Je sens qu'à la fin de cette vidéo, je vais même perdre 10 000 neurones. Bon, j'ai une idée. Je vais suivre le conseil de Ricochet et je vais déconnecter mon cerveau parce que là, il faut vraiment s'accrocher. What? Je partis jeter la poubelle. Quand je sentis quelque chose derrière moi. C'était la poubelle malicieuse. La poubelle malicieuse. Accompagné de son jus de poubelle malicieux. Après m'être fait Jufara par la poubelle malicieuse, je reçus un violent jet de jus de poubelle et je partis en courant me laver le visage. C'est alors que je pris la décision de ne plus jamais jeter les poubelles. Traumatisme. Je regarda mon calendrier. En même temps, ça se comprend, hein, traumatisme. La poubelle me laissait la Jufara et après il lui a jeté, je sais pas si c'est son foutre ou comment. Merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je regarda mon quand je sentis une présence glaçante derrière moi qui me glaça le bal-trou. C'était le bonhomme de neige malicieux. Armé de son pic à glace malicieux. Ah, j'ai pas capté pourquoi il appelait le bonhomme de neige malicieux. Là, ça prend tout son sens. Après avoir fusionné avec le pic à glace du bonhomme de neige, je vis quelque chose se rapprocher au loin. Non mais les gars, ne me dites pas qu'on l'a Kayako Peme. C'était le lobotomisqueur. Il fonçait à toute allure sur moi. Viens là, viens là. Il m'enfonça de la neige dans la bouche et me dit... Complètement sous son emprise, j'accepta la leçon de ski un peu particulière qui m'attendait.
J'étais en train de faire du skate sur un ami. J'étais en train de faire du skate sur un ami. Quand soudain est sauvé. Ah ouais, sauvé par la paire malicieuse. Logique. Est sauvé. Heureusement que je suis un homme et que je peux pas être enceinte. Hein? Viens là. Dit le fécondeur d'hommes. Je vais te toucher la Le nuit. quoi? Je chiais hargnement mon âme sur le trône. Qui est-ce là, Et c'est là que je le vis. Le lobotomisateur. Non, pitié ne me lobo. Strabutsu goulou lenga gouli gouli gouli. Trop tard. Dit le lobotomisateur. Je dormais tranquillement chez moi, quand je sentais une présence qui me torda la zigounette de effrayance. Je me retourna lentement, mais pas sûrement, Le giga Chad. quand je vis qui c'était, je fus fixation gel sur le lit. C'était L'électricien. Viens là, viens là. J'allais au frigo me chercher une compote, mon pote. Ce que je vis me tétanisa de tétanisant de manière tétanesquement tétanisée, c'était La créature. Disa, la créature. Je suis vraiment trop nul. Depuis tout à l'heure, je fais comme me taper des barres. Même toi, ces vidéos sont giga drôles. J'étais à la plage en train de me baigner quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. Et ne te lâche Voilà, pas. Hein. docteur. Je vous ai tout dit. Je vois. Est-ce qu'on peut en parler de l'oreiller et du tableau? Mais c'est quoi ça? Qui a des goûts de merde comme ça? Je vois. Je remarque la direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. Ah ouais, j'ai capté, il veut juste l'héritage. Il prend même pas le temps d'appeler une ambulance. Il va direct à l'endroit où il croit être l'héritage. Ah, c'est un petit filou, lui. À l'intérieur, Larry m'y attendait. Viens là, viens là. J'étais en pleine séance de natation quand soudain, j'entendis un sifflement. C'était le maître nageur. « Hey, toi là, il est interdit d'uriner dans la neige. » Envahi par la honte, je courras vers le vestiaire pour me changer. Ce que je ne savais pas, c'est que l'électricien m'y attendait. Je vais te toucher la nuit. Tu vas me quoi la nuit? Je vais te toucher la nuit. Oh, c'est un fou, lui. J'étais en train de faire de la balançoire quand je perdis l'équilibre et tomba. En me relevant, j'entendis un son familier. C'était Candy Larry, le marchand de bonbons. Viens là. Je me jeta dans le coffre de sa voiture pour goûter ses sucreries. Ah frérot, toi aussi t'abuses, t'as zéro instinct de survie, tu entends ça? Viens là. Et toi, ton premier réflexe, c'est d'aller plonger dans son coffre. Tu n'as pas peur qu'il te... Je vais te toucher la nuit. T'abuses toi aussi. Ah! Oupi Goupi était aussi présent. Quand le coffre se referma, c'est là que je compris que ce n'était pas Candy Larry, mais Larry le malicieux, accompagné de la paire malicieuse. Il ne fallut pas longtemps à Larry pour monter dans sa voiture et appuyer sur le champignon. Pour partir loin, très loin. Je venais de percuter quelque chose. Wesh, on sent la Ferrari, il encaisse, hein? C'était la poubelle malicieuse. Je me dépêcha d'appeler les secours. Quand tout à coup je me pris un violent jet de jus de poubelle, complètement aveuglé par le liquide acide. La poubelle en profita pour voler ma Ferrari. Mais que non. fait la police? Ce que je ne le savais-tu pas? Au même moment, Wesh, mais c'est Jojol. Mais c'est Jojol, je rêve pas, c'est Jojol. un jeune homme en train de jouer à GTA 6 Ah, le fut victime d'un vol. C'était encore un coup de la poubelle malicieuse. Il fallait que je prenne les choses en main. Je profita de l'absence de Mario pour lui prendre son cadre. Je lança ma plus belle peau de banane. C'est alors que la poubelle glissa dessus. Il ne me restait plus qu'à rendre le jeu à son propriétaire. Merci infiniment. Ouais, Pour te c'est- remercier, c'est j'aimerais te Jojol. présenter ma sœur. Ce fut le coup de foudre. J'étais complètement sous son charme. C'était les plus belles années de ma vie. Après frérot, comment te dire que ta meuf c'est un robot? Bon, il existe le cas de Krillin, donc c'est pas impossible. Mais un beau jour, le drame arriva. Elle n'avait plus de batterie. Quand je sentis une présence derrière moi, c'était, L'informaticien. disait l'homme informaticien. Il commença à s'approcher et faire ce qu'il savait faire de mieux. Le lobotomisateur qui promenait son lobotomie doggy avait assisté à toute la scène. Même moi, je n'aurais pas osé. Oh non! Tellement c'était rare que même le lobotomisateur a dit que ah là c'est trop pour moi les frères, vous avez abusé. C'est fou quand même le lobotomisateur a été traumatisé. J'ai oublié d'aller jeter les poubelles, mais c'était déjà trop tard. Le jumeau maléfique de la poubelle malicieuse avait déjà pris vie. J'étais tranquillement en train de bronzer avec l'électricien. C'est l'électricien. Tiens. Disait l'homme électricien. Quand soudain,
l'homme pigeon. C'est un fou, il Quand n'a pas de j'aperçus respect. quelque chose dans le ciel. Regardez là-haut, c'est Bombardilo Crocodilo. Bombardiro crocodilo. Fuyez! J'étais parti m'acheter quelques flancs au supermarché. Heureusement, il n'en restait plus qu'un seul. Quand soudain, sur le chemin du retour, mon ticket de caisse tomba. Ça démarche En me me tue baissant, toujours. je sentis une présence derrière moi. C'était le ticket de caisse pervers. Viens là, viens là. J'étais en train de faire un peu de pâtisserie. Quand j'aperçus un panneau, j'étais sur son territoire. Le territoire de Larry le malicieux, accompagné de sa fidèle père malicieuse. Je vais te toucher la nuit. Ah, mais vous avez quoi à dire ça? Laissez-moi, laissez-le, ah, laissez-nous. J'étais en train de danser avec la poubelle malicieuse quand soudain je le vis, Willy le jardinier. Je partis me cacher dans un trou pour lui échapper. Malheureusement, il me trouva. C'était l'anniversaire de Larry le malicieux. Tout le monde était présent. La créature, le lobotomisateur, l'électricien, C'est L'électricien. l'homme pigeon et la poubelle malicieuse. Joyeux anniversaire, Larry. Les mecs, on en parle du fait que le gâteau d'anniversaire, c'était un oignon. Ah waouh, tout ça c'est juste pour faire bugger nos cerveaux. Soudain, la bougie s'éteigna. Mince, où est mon briquet? C'était le voleur de briquet. C'est toi qui as mon briquet. Tout ça? J'étais choc-barre. C'était lui depuis toutes ces années. Larry perda patience et élimina tout le monde. Après cette drôle de journée, je partis dormir. Ce que je ne le savais-tu pas. Les monstres de ma chambre avaient attendu ce moment. La poubelle malicieuse et le Yeti mexicain. Viens là. De paille, quand je perdis l'équilibre et tomba, j'étais nez à nez avec Willy le pervers. Viens goûter mon foin. Ce qui me bute le plus, c'est l'intonation. Viens goûter mon foin. Il attrapa une bonne grosse poignée de foin pour venir la loger dans ma bouche. Tiens, mâche, mâche, mon petit. Je parvins à m'enfuir. Mais il me suivait à la trace. Viens là, viens là. Comme à mon habitude, j'étais parti au bowling pour sentir quelques chaussures et me faire quelques boules. Bizarre, mon ref. Attends, j'ai rêvé où il a Kayoko payé une boule de bowling. Je partis faire mes courses. En vadrouillant dans les rayons de soleil, je sentis une présence qui me suivait quand quelqu'un me bouscula. Ah non mais, ça va pas trop bien là. En me retournant, je fus à figette sur place tellement la peur me figette. C'était Oupi Goupi. Après m'être fait poursuivi par la créature, je courus vite et loin. Tu vais te manger. Je m'étais installé à l'aise dans mon lit, me préparant à regarder des films pour adultes et à me Oh mixer mon gars, ça sont des choses personnelles. Là, tu as pas besoin de nous dire ça. Il y a des limites à tout. Waouh. le Splatoon. Seulement, j'ai cliqué sur les films pour adultes malicieux. C'est l'électricien. Le fécondeur d'hommes. On peut le retrouver partout. Dans un supermarché, à la banque, dans des sites de rencontres, même chez toi. Viens là, viens là. Dis le fécondeur d'hommes. Je vais te toucher la nuit. Je partis faire mes courses. Que vais-je bien pouvoir acheter? Ma payeur vient d'arriver. Waouh, incroyable, c'est top ça, non? En vadrouillant dans les rayons de soleil, je sentis une présence qui me suivait, qui me titillait mes liens de familiarité. C'était la créature. Je vais te toucher la nuit. Ah, j'aime pas les cafards. Je jouais aux échecs avec mon pote à la compote, le savais-tu? Et tu le savais-tu quoi? Je vais l'échec et mat. Oh waouh, ça s'arrête sur ça. Ah ouais les mecs, vous m'avez conseillé qu'un cas de pas commun. Actuellement mon cerveau est en compote. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Romain Roro. Et mettez-moi en commentaire, on va réagir avec la prochaine fois. Sur ce, moi je vous dis à plus.